Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, fidèle Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, les élus de Dieu. Bonsoir, les servantes, les serviteurs de Dieu en toute nation. Je vous bénis et salue dans le précieux, glorieux beau nom du Seigneur Jésus-Christ. À lui seul reviennent toute l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration à tout jamais. Pour tout ce qu'il fait et ce qu'il est pour nos vies. Oui, toi-même qui ne connais pas Christ encore, oui, tu peux le connaître, car c'est encore possible. C'est en 7 ans nous sommes. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Amen. Et je précise pour tout ce que chacun fait. Aujourd'hui, il m'a fait grâce de revoir une de mes vidéos où un cantique passait qui disait « Éveille le champion qui dort en moi ». Je crois que c'était depuis le début de l'année 2020 qui est passé jusqu'à 1079 vues. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ta vie, surtout toi qui prends la peine non seulement d'écouter, mais qui partage. Sois béni. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Et précisément encore, je voudrais dire à tout un chacun, en Dieu, il n'y a rien d'hasard dont nous connaissons. En Dieu, il n'y a rien d'hasard. Donc toute parole qu'il te permet d'écouter, va jusqu'au bout. De mes vidéos, des audios, des écrits, va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas en chemin. Va jusqu'au bout. Au bout de la tunnel, il y a la gloire qui t'attend. Il y a la gloire. Parce qu'il y a une parole qui est pour toi. Sois béni au nom de Jésus. Nous prions parce que nous allons rapidement partager ce message qui dit le rôle des parents selon Dieu. Donc papa et maman, les parents, tuteurs réels qui prend la charge d'un père, d'une mère dans la vie d'un enfant. Et c'est le thème que j'ai intitulé et nous sommes en deuxième partie. Il dit le rôle des parents selon Dieu. Père, dans le nom de Jésus-Christ, fidèle Dieu, je me remets entre tes mains et je remets tous les auditeurs sous ta grâce. Saint-Esprit, prends ma langue, prends mes lèvres et glorifie Jésus-Christ dans ces messages. Fidèle Père, sois adoré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La précédente qui était la première partie, il y a eu des lacunes. Veuillez excuser. Il y a eu des lacunes parce il était l'heure pour le culte et puis les choses semblaient comme en retard et rapidement j'ai voulu finir avec la vidéo là, donc j'ai eu des lacunes. Veuillez excuser vous qui allez écouter cette vidéo, le rôle des parents, première partie là. Écoutez attentivement et le Saint-Esprit va vous aider à mieux comprendre. Alléluia. Soyez bénis. Proverbe, sans plus tarder, je lis la parole de Dieu. Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22, verset 6. Je lis la parole de Dieu qui dit, verset 6. Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La parole de Dieu recommande aux parents de se désengager du piège de l'ennemi vis-à-vis des enfants, en les instruisant dans la voie du Seigneur, en leur apprenant qui est le Créateur, le Dieu Tout-Puissant et Sauveur, en leur apprenant la voie droite du Seigneur. Il y instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et la meilleure de voies, c'est celui du salut, celui de la vie. Et cette voie s'appelle Jésus-Christ. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parce que c'est un culte que tu as bâti en lui. C'est un rocher sur lequel tu l'as bâti.
dès bas âge. Quand il va grandir, quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. Peu importe, le monde pourrait le ravir, mais il va revenir. Parce que ce qui a été déjà bâti en lui s'appelle la vie éternelle, la vie abondante, la vie sauée, la vie intarissable, excusez, la vie intarissable. Cette vie ne tarit pas. L'enfant peut grandir et se détourner, mais ça serait qu'un temps. La preuve, celle qui vous parle, certes, je n'ai pas eu les parents pour me bâtir dans les voies du Seigneur, mais il fut un temps, moi-même, par la grâce de Dieu, j'acceptais Christ et je m'étais en détourné pendant 8 ans. Et le Seigneur a ramené mes pas sur la voie. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà sa semence de vie en moi. Et nul ne peut arrêter cette semence de croître. Elle peut être étouffée juste pour un temps. Mais un temps donné, elle se réveille. Elle se réveille. Elle se réveille et elle prend forme. C'est pourquoi le Seigneur recommande par Salomon, qui a écrit ces proverbes, il dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et le Seigneur l'a recommandé à Moïse: enseignez ma loi, mes commandements à vos enfants, afin que lorsqu'ils vont devenir grands, lorsqu'ils seront grands, vous ne serez pas, mais ils ne vont pas m'oublier. C'est ce que cela voudrait dire. Ils ne vont pas m'oublier parce que vous n'y serez plus. Un temps viendra, vous ne serez plus sur la terre. Mais s'ils sont déjà instruits, s'ils sont déjà enseignés, ils ne vont pas se détourner. Verset 15 du chapitre toujours 22 du proverbe dont je viens de lire, verset 6. Je lis verset 15. Il dit: la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Celui qui est encore en âge de la chicotte, de la verge, ne l'épargne pas cela. S'il est question de lui corriger, car la parole de Dieu nous dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. L'enfant a des actions folles. L'enfant pose des actions incorrectes. Mais que tu puisses profiter de son action incorrecte pour lui inculper la correction de Dieu, la verge. La verge, d'abord, tu dois lui raisonner de ce qu'il a fait. Reconnais-tu avoir fait ceci, cela? Est-ce que c'est correct? L'enfant, au moment où tu lui questionnes, sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'inspiration du savoir, de vouloir le bien-être de lui, il comprend. Et il va te dire: ce n'était pas bon. Et Dieu te dit: ne lui épargne pas la verge. Chicote-lui. Corrige-lui. Tu peux le corriger même pas avec la verge, par une punition. C'est une correction. Ou si c'est déjà nuit que l'enfant a posé un acte, tu as tenté plusieurs corrections. Ce soir-là, il ne va pas manger. Et le lendemain, tu lui poses la question. Il n'a pas oublié. Il va te répondre. Il dit: je ne t'ai pas tapé, mais je t'ai puni. Tu n'as pas mangé. À cause de ça là que tu as fait. Maintenant, prends ton petit déjeuner et tu vas à l'école. L'enfant qui est en âge encore de ce genre de punition. Mais l'enfant qui est déjà grand, qu'on ne peut pas chicoter, qu'on peut parler, parle à cet enfant. S'il ne t'écoute pas, il redit le coup. Sois pur de son sang en lui parlant. Et s'il veut te frapper même avec sa bouche, parce qu'il y a de ces enfants insolents, non-respect, pendant que ce n'est pas le père ni la mère qui lui a inculpé cela, mais c'est un sale caractère que lui-même il en a. Il s'est forgé ce sale caractère, le non-respect des parents. C'est pourquoi on a commencé sur les enfants vis-à-vis des parents. Donc quelqu'un qui est déjà grand,
On ne va pas le chicoter, ni le punir, mettre à genoux, ou manquer de lui donner la nourriture. Mais il y a des punitions également pour lui. Quand on lui parle qu'il n'écoute pas, tu peux faire silence à sa vie. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Il est déjà grand, il est déjà vieux, il sait ce qu'il fait. Et le Seigneur nous recommande que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Donc celui qui est déjà grand, il y a une verge de correction qu'on peut lui donner, qui va l'éloigner de la folie. Mais si c'est un enfant insensé, il peut ne pas s'éloigner. Mais tu aurais fait ta part d'être pur de son sang au jour du jugement, parce que tu as fait ta part. Si cela est resté attaché à lui, au point où même on peut t'insulter à cause de son comportement insolent dehors, ou même dans ta propre maison, à cause de son mépris à ton égard, au point de mépriser tes visiteurs, Dieu ne va pas permettre que les visiteurs te dédaignent, que les visiteurs te méprisent, ou que les visiteurs te fuient. Mais Dieu va permettre que certaines comprennent qu'ils sont sages et ils vont te parler du comportement de ton enfant. Mais parce que l'enfant se dit qu'il est déjà grand, qu'elle est déjà grande, personne ne peut lui parler. Tu te tais, tu le laisses. Mais la parole de Dieu va faire son œuvre dans sa vie. Et s'il y a lieu même, séparez-vous. Ce n'est pas un péché. Séparez-vous. Parce que l'enfant ne peut pas dépasser son père ou sa mère. L'enfant ne peut pas être si fort au-dessus de la correction de ses parents. Il y a des enfants qui étouffent les parents de leur parler. Tu as fait de ton mieux 1, 2, 3 fois. Mon frère, ma soeur, parent de l'enfant, qui se sent si grand au point de t'étouffer, de lui parler. Tu as fait ta part. Laisse-le entre les mains du Seigneur. Le grand correcteur. La honte qu'il veut déverser contre toi va s'abattre sur lui. Et le Seigneur te donnera toujours raison. Parce qu'il a dit, parents, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il deviendra vieux, qu'il ne s'en détourne pas. Mais l'enfant dit, il ne veut même pas que tu l'instruis. Tu le laisses. Mais joue ton rôle au maximum, le peu que tu pourras faire. Quand tu finis et qu'il continue à être qui il est, tu le laisses. La parole de Dieu est la lumière sur notre sentier. C'est une lampe sur notre sentier. Celui qui la veut, la parole de Dieu, son sentier va éclairer chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chapitre 20. Je lis la parole de Dieu au verset 11. Oui, chapitre 20, verset 11 dit. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Alléluia. Parents, ouvre les yeux sur ton enfant. Il dit l'enfant laisse déjà voir. L'enfant, il laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Et droite, ouvre les yeux. Sois attentionné de tout ce qui se passe dans ta maison. Observe. C'est pourquoi Dieu recommande la correction. Parce que par le comportement de l'enfant, quand il est même encore enfant, ça laissera à voir si sa conduite sera pure et droite. Quand tu commences à discerner ses actions malsaines, redresse. Redresse avec la verge. Redresse avec des punitions. Redresse en parole. Redresse avec des actions différentes. Parce qu'on a plusieurs manières de ramener l'enfant à l'ordre. Et si l'enfant refuse et grandit avec ce sale comportement, laisse-le aller. Entre les mains du Seigneur, le grand correcteur, Kabro Yanda Baba.
Lebrosokontorobobo. Chapitre 19, verset 18. Je lis la parole de Dieu qui dit, châtie ton fils. Là, ce n'est pas enfant total. Donc déjà, il y a la correction à l'enfant, jusqu'au fils. Il dit, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. Alléluia. Il y a des parents tellement dépassés. Il dit, si ce n'est ainsi que cet enfant meurt, Dieu dit non. Châtie-le. Châtie-le. Il y a plusieurs actions par lesquelles tu peux châtier un enfant pour lui ramener à la raison. Il dit, châtie-le. Mais ne désire pas le faire mourir. Ne désire pas ainsi. Parce que ça serait un péché dont tu seras coupable du sang de ton enfant. Du sang de ton fils et ta fille. Mais la verge de la correction ne s'éloigne pas de ta bouche. La parole. La parole. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu n'es pas chrétien aussi. Parce qu'il y en a qui ne sont pas chrétiens. Ils diront comment on va corriger nos enfants. Mais il y a des chrétiens, il y a les chrétiens qui sont même arrivés à une vie d'insensé au point de voir que non, la parole de Dieu dit d'aimer nos enfants. La parole de Dieu dit d'aimer nos enfants, de les châtier, de les corriger. Tout simplement ce qu'il nous recommande. Il dit, mais ne désire pas que ton enfant meure. Donc, qu'au-dedans de toi, tu ne penses pas le voir mourir. À cause de ce qu'il t'a fait toi, elle t'a fait toi. Toi, tu souhaites que si ce n'est ainsi, il voudrait mieux que cet enfant meure. Dieu dit non. Mais châtiment, il y a tout moyen possible. Si ça ne va pas absolument, tu te tais. Tu lui laisses avec sa situation. Tu te tais, tu lui laisses. Puisque c'est ce qu'il aurait souhaité. L'Éternel, le Dieu, le mieux correcteur, qui nous corrige. Parce qu'il dit, il châtie l'enfant qu'il aime. S'il nous dit de ne pas désirer que nos enfants meurent, c'est que lui aussi ne souhaiterait pas que le comportement de l'enfant l'amène à la mort. Donc il va le châtier. Et le châtiment de Dieu, c'est pourquoi il a remis le rôle d'abord aux parents. La responsabilité aux parents. Il dit que les parents corrigent les enfants. Les parents frappent de verge les enfants. Les parents instruisent les enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Et lorsqu'ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Chapitre 23, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Il dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Alléluia. Je reprends. Il dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Yes. Il y a des parents qui craignent même de toucher leur enfant. Cela ne va pas le tuer. Dieu a dit, il ne faut pas lui épargner. La correction. Si tu le frappes de la verge, si tu la frappes de la verge, elle ne va pas mourir. Il ne va pas mourir, a dit Dieu. La parole de Dieu est la lumière et la lampe sur notre sentier. Que chacun prenne sa part et marche conformément à la loi parfaite de Dieu pour aider nos enfants. Parce que le monde leur enseigne tout. Mais ne leur enseigne pas la vie éternelle. Le monde les enseigne la perdition. Le monde les enseigne les dérives. Le monde les enseigne la débauche. Le monde les enseigne l'impudicité. Le monde les enseigne la désobéissance, la dépravation. Le monde les enseigne toutes sortes de vices.
Qu'allons enseigner à nos enfants si ce n'est la parole de Dieu en qui nous avons cru? Moi, j'ai cru à la parole de Dieu. Et j'ai fait de mon mieux. Avant même de venir connaître cette parole de Dieu, j'avais fait de mon mieux. Jusqu'à venir connaître cette parole de Dieu. Mais chaque enfant a son comportement, a son caractère. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui me donne la force. Et cette force, il va te la donner. Et même si tu avais déjà la force pour éduquer tes enfants, et que les enfants te donnent la désolation, le découragement, je dis prends courage, parce qu'il y a plusieurs manières de corriger l'enfant. Quand tu as tout fait jusqu'à l'enfant est devenu grand, et que tu n'en arrives pas, laisse-le entre les mains du Saint-Esprit. Tu verras sous tes yeux le châtiment que Dieu va lui donner, qui ne va pas l'amener à la mort, mais lui-même, il va regretter à ne pas t'écouter avant. L'enfant même va regretter de ne pas t'écouter avant. Si, ce serait mieux que j'aurais écouté mon père et ma mère, afin de ne pas venir subir ce que j'en subis. Parce que Dieu, tellement qu'il nous aime, il n'a jamais voulu que quelqu'un s'arrête pour pointer du doigt négativement contre son enfant que lui l'a éduqué, que lui l'a donné un caractère selon sa parole. Moi qui vous parle, je n'ai pas connu papa et maman. Je n'ai pas eu pratiquement l'éducation familiale. Je ne l'ai pas eu. Mais je loue l'Éternel aujourd'hui. Avec tous mes erreurs, dans tous mes parcours, lui seul, il m'a donné un caractère, il m'a donné un comportement qui sied à sa parole, dont je peux être un modèle, un miroir que quelqu'un peut se mirer et en trouver gain de cause pour la bonne conduite. Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Le Saint-Esprit m'a fait grâce. Et il m'accorde cette grâce de tout pouvoir. Par lui qui me fortifie. Il m'a enseigné. Il m'a donné une éducation. Il m'a donné le savoir-vivre. Au milieu de la société. Parmi les gens. Il m'a donné le savoir-vivre. Et encore de plus. Voici sa parole. Qui m'éclaire chaque jour. Et il t'interpelle. Mon frère, ma soeur. L'éducation des enfants, qui est le rôle des parents, papa et maman. Et ceux qui n'ont pas papa et maman, le rôle des parents, donc celui qui te garde. Tu dois te soumettre à la lumière de la parole de Dieu. Dans précédentes vidéos, j'ai dit aucun parent ne voudra voir son enfant voleur, menteur, criminel, prostitué. Non, aucun parent. Sauf les parents insensés, parce qu'il y en a aussi. Il y en a. Des parents insensés. Mais Dieu t'interpelle. D'éduquer les enfants selon lui. De jouer ton rôle de parent. Il y a des enfants récalcitrants, insolents, méchants même. Méchants. Il y a des enfants méchants, qui repoussent et étouffent les parents à leur éducation. J'ai dit, il y a plusieurs manières de corriger l'enfant. Quand tu vois que c'est ainsi ton enfant, demande au Saint-Esprit, il va te donner une bonne conduite à tenir vis-à-vis de cet enfant. Si l'enfant croit dire qu'il te dépasse, j'ai dit, laisse-le ou laisse-la entre les mains du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te donnera un cœur aussi à supporter. Parce qu'il va le châtier. Parce qu'il va la châtier. Parce que tu n'en mérites pas. Mais il y a des parents qui en méritent ce qu'il faut mériter. Mais moi, j'ai dit non pour mon côté. Je ne mérite pas ce qu'un enfant peut être méchant à mon égard. Parce que je sais d'où je viens. Et de comment j'ai subi pour en arriver. Chapitre 21 de Actes. Chapitre 21, versets 8 à 9. Je lis la parole de Dieu.
Nous partîmes le lendemain, verset 8, oui. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Verset 9. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Alléluia. La parole de Dieu nous recommande d'instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il en serait grand, il ne pourra pas s'en détourner. Parents chrétiens, en esprit, en vérité, et même dans à peu près, tu vas à l'église, ne laisse pas l'enfant derrière. Trimballe tes enfants avec toi. Fais l'effort, ne fût-ce qu'une fois par semaine, réunis-les, vous priez dans la maison. Peu importe l'intensité de la dureté de tes enfants, le Saint-Esprit te fera grâce pour les rendre dociles. Il dit, corrige-les et frappe-les de la verge, mais ne désire point les faire mourir. Il est souverain. Parents, dont ton cœur est élevé au point de piquer des maladies, des crises, être étouffé tellement parce que les enfants t'étouffent, t'empêche de t'exprimer sur leur comportement, sur leur caractère. Je t'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth, médite ces paroles jour et nuit et fais l'effort. Tu pries devant le Saint-Esprit et tu fais asseoir tes enfants. S'ils refusent, remets-les entre les mains du Saint-Esprit et dis-lui, j'ai joué ma carte, j'ai joué ma part, mon rôle. Saint-Esprit, les voilà. Les voilà et tu verras sa mission sur tes enfants. Parce qu'il t'aime tellement et il les aime également et il ne voudra pas les voir se perdre. Il ne voudra pas les voir se perdre. Il ne voudrait pas te voir tout le temps lamentablement dans les larmes, dans les pleurs, dans le chagrin, en comptant le plafond. Il y a des parents qui comptent le plafond, qui désirent voir vite le jour. Les larmes baignent sur la couche à cause de caractère sale, méchant des enfants. Mais Dieu te dit, joue ton rôle. Joue ton rôle. Fais violence en toi. À supporter, c'est encore un peu de temps. Et le Seigneur te donnera le grand sourire. Ne cesse pas de parler. Demande-lui la grâce de te donner aussi des paroles adéquates. Sa parole qui instruit chacun, qui est la verge la meilleure. Et tu vas parler. Les enfants peuvent te rejeter tout de suite, mais ils vont aimer ça demain. Ils vont aimer parce que seule la parole de Dieu, en elle a la vie, en elle a l'autorité. En elle, l'enfant peut régner et marcher au milieu de sa génération sans baisser la tête. Mais parce que tu l'aurais instruit, parents, maman, papa, tuteur, fais ton devoir. Et comme on l'avait lu dans Colossiens, il dit, il ne faut pas les irriter. Dans Éphésiens, il ne faut pas les irriter. Fais ton devoir. Grand roi, je te dis merci. Absolu Père, merci. Fidèle Dieu, merci. Je te présente tous les parents qui gardent un enfant que ce soit. Partout, Seigneur, cette vidéo passera. Console le cœur d'un parent et donne-lui le courage d'éduquer l'enfant selon que tu lui as recommandé. Donne-lui la force de parler, de prendre la verge selon que tu lui as dit. Seigneur, aide les parents à jouer leur rôle, à agir conformément à ta parole. Ceux-là même qui connaissent déjà ta parole et ceux qui ne connaissent pas ta parole, fais grâce, Père éternel, éclaire les parents et amène-les, Seigneur, plutôt à te craindre que craindre leurs enfants. Car il y a des parents qui craignent leurs enfants à cause des actions des enfants. Mais donne l'autorité totale, la capacité nécessaire aux parents, selon toi, d'éduquer ces enfants. De ne pas se taire. Et également la force de pouvoir réellement les parler et ne pas désirer que ces enfants meurent à cause de toutes les caprices, à cause de toutes
les duretés, les méchancetés, des paroles mal placées des enfants qui balancent aux parents. Je te prie, Saint-Esprit, que cela n'amène pas à un parent, à une parente de fermer son cœur à l'éducation de son enfant. Je t'en supplie, Saint-Esprit, aide les parents à prendre leur autorité en main, à prendre leur responsabilité en main, à serrer leurs reins et à confier leurs enfants entre tes mains. Bien qu'ils parlent, bien qu'ils corrigent, mais qu'ils prient pour ses enfants. Aide les parents, Seigneur, à redresser les enfants, afin que lorsque ces enfants deviennent vieux, qu'ils ne s'en détournent pas de toi. Grand Dieu, sois béni pour tout ce que tu es, que toute la gloire te revient au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui m'a adressé l'invitation cette semaine. Je lui ai dit, je ferai l'effort. Je n'ai pas pu faire l'effort, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps. Désolé, et je vais faire l'effort par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Nous sommes en deuxième partie. Nous allons passer aux troisième partie jusqu'à la fin de ce thème, ce grand thème. Rôle des parents sur les enfants selon le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Méditez et partagez au maximum. Vous serez bénis davantage. Amen.